Salut tout le monde, 31 décembre, donc Hélène Faradji va nous offrir dans quelques instants sa revue de l'année mensuelle avec film assorti. Vous allez voir, ce ne sera pas facile. On vous demande c'est un jeu en même temps de les deviner. Vous pourrez le faire sur la page Facebook de la balado et on va donner les réponses un peu plus tard, autour du 5 janvier. Restez à l'affût. 12 films donc, qui ne sont pas des films de cette année nécessairement, mais des films où les thématiques sont liées à l'actualité de 2020. C'est la première fois qu'on fait ça et je vous dis que ce ne sera pas la dernière fois. L'année prochaine, c'est sûr qu'Hélène va revenir parce que c'est un concept vraiment, vraiment intéressant. Bon, on est le 31 décembre, je vous le dis, il y en a qui vont l'écouter plus tard, mais ce soir, 21h sur la plateforme Twitch, je ferai une prestation DJ pour détruire l'année 2020. Donc, ça commence à 21h et ça va se terminer assez tard, sûrement autour de 3 heures, si je suis bien en forme et qu'il y a encore du monde, peut-être encore plus tard, 4-5 heures du matin, nous verrons. Donc, tous les détails sont sur ma page publique Facebook, le Fred Savard, et c'est sur Twitch, et c'est très simple, mon profil c'est DJ Fred Savard, donc vous allez sur Twitch et vous faites une recherche DJ Fred Savard et vous allez voir, à partir de 21h, je me branche en direct et on pourra danser. Je me suis procuré une boule disco, je mets une ambiance festive, on met de la musique, vraiment pour danser jusqu'aux petites heures du matin. Alors, je vous attends. Mais sinon, allons joindre Hélène Faradji qui nous offre sa revue de l'année 2020. C'est la tradition, on va faire un bilan. Oui. Je sais, 2020, c'est ça. Ça parle presque tout seul. C'est pas une année tant le fun à faire un bilan, mais bon, c'est une tradition, alors on va pas se priver. Mais ça reste une des années les plus mouvementées qu'on ait eu à vivre et elle mérite qu'on y revienne. Et puis évidemment, comme c'est mon péché mignon, j'ai pas pu m'empêcher de le faire en extrait de film. Oui. Donc ça va être un petit peu spécial ce bilan. J'ai décidé de revenir sur un événement par mois et de l'illustrer par un extrait de film. Et attention Hélène, je vous interromps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement des films de l'année. Oh que non. C'est ça qui est cool. C'est pas des films de l'année et mieux que ça, c'est un jeu. Un jeu pour nos chers auditeurs à qui on va demander de reconnaître, de deviner les extraits de films qui ont été choisis. Et si vous réussissez, Simon Jaudoin vous offre un exemplaire de Tour du Québec. Ah bon? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais là, c'est parce que ça fait une coupe qu'on gagne. Là. Je veux dire, on aime bien Tour du Québec, mais là, ça devient moins prestigieux. Exactement. Mais en fait, j'ai pas de cadeau. Si vous trouvez les 12, vous allez gagner mon admiration. Vous allez gagner aussi un gros bravo de toute l'équipe de la balado de Fred Savard. C'est pas énorme, mais c'est 2020. C'est 2020, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, alors, voilà. 2020 ne nous a pas fait de cadeau, alors nous non plus, on n'en fait pas. C'est bon. Exactement. On y va, c'est parti? Oui. C'est parti. Janvier 2020 n'était même pas encore 2020 que déjà on débutait l'année effarée. L'Australie brûle. Le 14 janvier, on estime que 18,6 millions d'hectares sont partis en fumée. Alors, à tous ceux qui disent c'était mieux avant, non. Même avant mars, c'était pas mieux. Et vous savez quoi? Le feu, c'est jamais un bon présage. When this kind of fire starts, it is very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first, and the wind rises, and then all goodness is in jeopardy. Ça commence raide. On continue avec février. Février, moi, en vrai visionnaire, je décide d'aller passer la semaine de relâche à Rome, en Italie. Wow. Sur place, les restaurants sont à moitié vides. J'arrive à prendre des photos devant la fontaine de Trévi. Je ne fais pas la file au Colisée. Et avec toute ma petite famille masquée et purélisée, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quand même beau, l'insouciance. It's 2:30. In Italy, the lunch hour is from 1 to 4. 3 hours for lunch? Mr. Armbruster. Here we do not rush to drugstore for chicken sandwich and Coca-Cola. Here we take our time. We cook our pasta, we sprinkle our Parmigiano, we drink our wine, we make our love. What do you do in the evening? In the evening, we go home to our wives.
Mais là, attendez, Hélène, vous êtes allée à Rome en février. Ça veut dire que vous êtes peut-être la patiente zéro, en fait. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, absolument pas. Ce dont je me souviens, par contre, c'est que quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal au retour, je suis rentrée au Canada comme une lettre à la poste. Ouais. Mars. On y arrive, c'est le mois de mars. Le monde s'arrête. Le 13 mars, le Québec, comme le reste du monde, passe en confinement et on est tellement sous le choc qu'on croit encore que ça va s'arrêter le 30 mars, comme on nous l'a annoncé. S'ouvre à nous une grande période de casse-tête, de pain maison, de PCU, dont personne ne s'est encore remis. As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30%, depending upon underlying medical conditions, socioeconomic factors, nutrition, fresh water. With the new mutation, we are predicting an R0 of no less than 4. And without a vaccine, we can anticipate that approximately 1 in 12 people on the planet will contract the disease. Oh, ça aussi pas facile. Moi, je reconnais la musique, je le dirais pas, mais dans une autre série, peut-être ma série préférée de Nick, la musique se ressemble beaucoup. Voilà, j'en dis pas plus. Je sais même pas si j'ai le droit de dire un indice, mais bon. C'est un bon indice. C'est un très bon indice, je dirais. Okay. Mois d'avril. Le mois d'avril atterré, on découvre l'ampleur de la pandémie. Les morts, les chiffres quotidiens nous anesthésient. Mais surtout, c'est l'hécatombe dans les CHSLD. Et comme on a peur, on envoie l'armée et Laurent Duvernay-Tardif. Mais c'est seulement du bout des lèvres qu'on avoue qu'on paye surtout des années et des années d'indifférence et de subventionnement famélique. Oui, je ne serais pas capable de travailler dans l'hôpital. Non. De colis sur tout en haut. Oh mon Dieu Seigneur. Wow. Wow. Mois de mai. Le mois de mai, c'est 8 minutes 46 secondes, enregistré par un passant qui nous envoie en pleine face l'horreur du monde. George Floyd est assassiné par la police à Minneapolis. Black Lives Matter reprend du service dans les rues, mais encore et toujours, le racisme fait des ravages. Pour combien de temps au juste, Fred? Combien d'années encore il faudra le tolérer? This attack on a black establishment is not an isolated event, but a sustained campaign against black people. And today we are saying enough is enough. Ouais, enough. Juin. Les données de l'agence européenne Copernicus sont formelles. C'est le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, à l'exception de juin 2019. On dépasse allègrement de 0,53 degrés les moyennes de la période 1981-2010. Et puis, on s'en fout, hein, parce que qui va pleurer pour un demi-degré de plus? Qui? Hey. Is that your car? Yeah. What's that thing get, 10 miles to the gallon? No, try like 7. What about you? Biodiesel, dog. Smells like egg rolls. Yeah, it does. Runs on leftover fry oil from Hunan Palace. But we try to ride bikes when we can, global crisis and whatnot. Whatever, man. I don't care about anything. Oh, you don't care about the environment? It's kind of fucked up, man. Hey, ça va être difficile de toutes les avoir. C'est très difficile. Mais non, c'est bon, c'est super stimulant. C'est cool. Un petit défi pour finir l'année. Oui. Le mois de juillet. Merveilleux été où les gestes barrières se relâchent, où la vie reprend ses droits dans les parcs bondés, où le soleil fait fondre toutes les inquiétudes, mais surtout, mois de juillet où les Montréalais découvrent l'entièreté de leur beau pays et en profitent pour tout cochonner la Gaspésie. Bravo les rats des villes. Si tu veux une fois, je vais t'amener à la chasse à perdrix. Je vais te montrer à poser des collets. C'est la terre de notre famille. C'est à nous autres. Faut que ça reste à nous autres. Oh, intriguant. Intriguant. Ouais. C'est le mois d'août. Au mois d'août, elle crie, elle s'égosille, elle s'époumonne, et pauvre elle, Lucie Laurier n'hérite de rien de mieux qu'un titre d'égérie des anti-masques et des complotistes. Ah, qu'ils sont loin les temps où c'était sa présence sur grand écran qui nous faisait rigoler. Qu'est-ce qui va arriver? Dis-moi, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que t'as fait?
Grande performance. Je ris, mais c'est pas toujours drôle. Non, c'est pas drôle. Septembre, c'est la rentrée. Hein, on s'occupe, on y croit, on pressent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, mais l'été a été tellement beau, tellement réconfortant, on veut que ça continue. Alors on ferme les yeux et pendant ce temps, la crise financière qui nous attend de l'autre bout du tunnel grossit. So you think we might have put a few people out of business today? That's all for naught. But you've been doing that every day for almost 40 years, Sam. And if this is all for naught, then so is everything out there. It's just money. It's made up. Pieces of paper with pictures on it so we don't have to kill each other just to get something to eat. Oh, pas facile ça non plus. Non, pas facile, mais excellent film. Mois d'octobre, en Autriche, à Québec, la mort pour de vrai. Le mois fait peur, le mois terrorise. Et à moitié confiné ou pas, on le voit bien que la santé mentale partout dans le monde, elle est dangereusement vacillante. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Ouais, Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Ah, je connais très bien ce film. Mon Dieu, que c'est bon. L'accent devrait vous donner quelques indices. Ouais. Mois de novembre, après une campagne électorale que même Alfred Hitchcock n'aurait pas pu scénariser, Donald Trump perd finalement face à Joe Biden. En tout cas, c'est ce que les chiffres disent, parce que lui, il se révèle le plus grand crybaby de l'histoire. Et si c'était pas si tragique, on la rirait pour les années à venir. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? He don't belong in prison, though he's guilty as can be. But the only crime he's guilty of is simply loving me. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Intéressant, mon Dieu, ça me... La chanson me dit quelque chose, mais j'ai de la difficulté à l'associer à un film. Je vous ai donné un petit indice oui, quand même, dans le résumé. Oui, quand même. C'est enfin le mois de décembre. Les salles sont fermées en zone rouge depuis le 30 septembre. Aux États-Unis, ça ne va pas mieux. Et en France, on vient d'annoncer qu'elle serait fermée pour les fêtes. Pendant ce temps, la Warner annonce que ses 17 prochaines superproductions seront disponibles directement en ligne. Les salles de cinéma survivront-elles à l'année 2020? La suite au prochain épisode, Fred. Je vous donne un dernier petit indice. C'est un des plus grands compositeurs de musique de cinéma qui a composé cette dernière musique et il est mort au cours de l'année 2020. C'est pas de John Williams, là? Non, c'est pas du John Williams. OK. Merci, Hélène. Belle. Je pense que c'est une nouvelle tradition que vous installez, qu'on va faire à chaque année. C'est vraiment très cool comme exercice. Ce soir, minuit, nous fracassons l'année 2020. Yep. Je vous la souhaite très bonne pour 2021. Je vous la souhaite excellente aussi. Et on va la passer ensemble, en partie. Avec grand plaisir, j'espère, en présentiel. Oui, non, c'est sûr. Je sais pas quand, mais c'est sûr qu'on va y revenir. Merci, Hélène, vraiment. Allez vous reposer, là. Merci, Fred. Bonne année.